vous êtes sur DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport, sport en général, mais particulièrement au sport roi, le football. Nous parlons de la République démocratique du Congo, ses joueurs, les championnats ici en République démocratique du Congo, ses internationaux qui évoluent au pays, mais également partout ailleurs dans le monde. Nous vous emmenons aujourd'hui vers un international congolais né en France, Fabrice Ntsakala, lui qui a choisi depuis un moment le championnat à turc où il est très bien installé, un joueur qui est plutôt régulier, un arrière gauche, vous le savez, mais il peut aussi parfois évoluer en milieu de terrain. Fabrice Ntsakala, un joueur très régulier qui va jouer les préliminaires de la Champions League européenne l'année prochaine. Je vais vous expliquer comment, parce qu'il vient de signer un contrat avec le club de Beşiktaş qui va pouvoir jouer les préliminaires en tout cas de la Champions League. Beşiktaş qui a fini troisième en Turquie, mais normalement qui ne devrait pas participer à cette compétition, mais devra participer pour une raison que je vais évoquer tout à l'heure. Fabrice Ntsakala, lui, vient de Alanyaspor qui a fini cinquième en championnat à Turc. Mais qui est Fabrice Ntsakala? Fabrice Ntsakala est un footballeur international congolais, né le 21 juillet 1990 au Blanc-Mesnil, en France. Il évolue au poste d'arrière gauche ou parfois au milieu de terrain. Alors, Fabrice Ntsakala débute sa carrière professionnelle en France dans l'équipe de Troyes. Nous sommes en Ligue 2, la saison 2008-2009, où il dispute avec son club français de Troyes 13 matchs en championnat. Il inscrit aucun but. Il va également disputer 2 matchs de la Coupe de la Ligue. Au total, pour cette saison, Fabrice Ntsakala va jouer 15 matchs. Malheureusement, son équipe va descendre en national, équivalent de la 3e division française pour la saison 2009-2010. Ntsakala ne va pas disputer beaucoup de matchs, 6 matchs pour ce championnat et 1 en Coupe de la Ligue. Ça lui fera un total de 7 matchs pour cette saison. C'était un peu dur pour le joueur. Alors la saison 2010-2011, 3 remonte en Ligue 2 et Fabrice Ntsakala va avoir un peu le nombre de matchs augmenter. Il va disputer 22 matchs en Ligue 2, 3 en Coupe nationale et ça lui fera un total de 25 matchs cette saison. Et lorsque nous arrivons en saison 2011-2012, toujours en Ligue 2 avec ce même club, Fabrice Ntsakala disputera 31 matchs en championnat, toujours aucun but inscrit depuis le début de sa carrière professionnelle et 2 matchs de la Coupe nationale et 1 match de la Coupe de la Ligue. Ça lui fera un total de 34 matchs. La saison 2012-2013, l'équipe de Troyes monte en Ligue 1. Ntsakala dispute 22 matchs en Ligue 1 française, 5 matchs de la Coupe nationale et 3 matchs de la Coupe de la Ligue. Ça lui fera un total de 30 matchs. Il y a déjà bonne évolution. Malheureusement, Troyes va descendre en Ligue 2 et pour la saison 2013-2014, Ntsakala ne disputera qu'un seul match du championnat et un match de la Coupe de la Ligue. Ça lui fera 2 matchs, mais pour cause, il sera transféré la même saison en Belgique avec le club d'Anderlecht où il va jouer en championnat en Jupiler Pro League, la première division belge. Il va disputer 18 matchs, il va inscrire un but, le premier en tout cas but de sa carrière professionnelle depuis qu'il a débuté sa carrière en 2008, et il va jouer un match de la Coupe, ce qui lui fera un total pour ce championnat pour la Belgique en tout cas de 19 matchs, mais si l'on compte également les 6 matchs joués en Coupe d'Europe, ça lui fera un total de 25 matchs avec un seul but inscrit. Alors la saison 2014-2015, toujours en Jupiler Pro League, il dispute 23 matchs, 0 but inscrit. En Coupe de Belgique, il dispute 5 matchs et en Coupe d'Europe, il va disputer 3 matchs et plus un autre match, ce qui lui ferait un total de 32 matchs. Toujours en Jupiler Pro League en Belgique, saison 2015-2016, Fabrice Ntsakala va disputer 5 matchs et un match en coupe, 3 matchs en
en Europe, et ça lui fera un total de 9 matchs. Là, il baisse un peu, et on le voit un peu sur le terrain de moins en moins. La saison 2016-2017, il va jouer en première division belge 2 matchs seulement et 2 matchs en coupe. Ça lui fera un total de 4 matchs avant d'être prêté en Turquie au club de Alanyaspor. Il sera prêté pour la saison 2016-2017 avec option d'achat, bien entendu. Et là, en première division turque, N'Tsaka là, va retrouver en tout cas des couleurs. Il va jouer 27 rencontres et aucun but inscrit pour un total en tout cas de 27 rencontres toute cette saison. Il ne va jouer que le championnat de première division turque. Alors finalement, Alanyaspor qui est satisfait va le faire signer 3 ans et N'Tsaka là va jouer donc la saison 2017-2018, toujours la première division du championnat turc, 28 matchs et va jouer également un match de coupe de Turquie, ce qui lui fera un total de 29 matchs. Jusque-là, il n'a toujours inscrit aucun but en Turquie. Saison 2018-2019, toujours en première division turque, il va disputer 32 matchs. En coupe de Turquie, 5 matchs, ça lui fera un total de 37 matchs en championnat. 2019-2020, la saison qui vient de se terminer, il va jouer 29 matchs en championnat, 5 matchs en coupe et ce qui lui fera un total de 34 matchs. Et finalement, N'Tsaka là, son club vient de finir le championnat en 5e position, 34 matchs joués et 57 points, juste devant Galatasaray qui est 6e à 1 point en tout cas de Alanyaspor, le club de Fabrice N'Tsaka là. Et comme je l'ai dit, Fabrice N'Tsaka là va en rejoindre le Beşiktaş, Beşiktaş qui a terminé 3e du championnat turc juste après le Trabzonspor. Mais en championnat turc, les 2 premiers vont jouer la Champions League, le 2e va jouer en tout cas les préliminaires de la Champions League. Et normalement, ça aurait dû être le club de Trabzonspor. Malheureusement pour ce dernier, il ne pourra pas participer à la Champions League car il est exclu de toute compétition européenne organisée par l'UEFA pour violation du fair play financier. Par conséquent, le Beşiktaş qui est 3e, qui le suit directement, va au final disputer le 2e tour préliminaire de la Champions League européenne. Alors Fabrice N'Tsaka là, son dernier match en championnat turc, il a disputé avec justement le club qui est 2e, le Trabzonspor. C'était le 29 juillet dernier. Le 29 juillet dernier, et Trabzonspor qui recevait Alanyaspor de Fabrice N'Tsaka là, les avait battus par un score de 2-0. C'est dire que Fabrice N'Tsaka là à Alanyaspor était un titulaire à part entière. Il a quasiment débuté toutes les rencontres cette saison avec son club de Alanyaspor en championnat, en première division en tout cas. Il a joué un total de 29 matchs sur les 34 possibles, et tous les 29 matchs il les a débutés. Malheureusement, il n'a inscrit aucun but. Et à la Coupe de Turquie cette saison, Fabrice N'Tsaka là a joué 6 matchs, et sur les 6 matchs il était titulaire sur tous les matchs possibles. Il a joué pratiquement jusqu'à la fin de la rencontre tous ces matchs-là. C'est dire que c'est un joueur qui était un pilier au niveau de son club d'Alanyaspor, et quoi de plus normal certainement que le Beşiktaş s'intéresse à lui vu ses performances. Alors Fabrice N'Tsaka là a également choisi la nationalité sportive congolaise. Et il a été sélectionné pour la toute première fois par Jean-Florent Ibenge, alors sélectionneur de l'équipe nationale. C'était le 10 mars 2015 et c'était lors d'un match amical qui s'est joué à Dubaï contre l'Irak. On va se rappeler de ce match-là. La République démocratique du Congo avait perdu en amical contre l'Irak. Et au total, Fabrice N'Tsaka là a disputé
11 matchs avec les Léopards de la République démocratique du Congo. En tous les cas, DMTV Sport souhaite bon vent à Fabrice Ntsakala, lui qui s'est bien adapté au championnat turc en première division avec cette expérience de 4 ans à Alanya Sport et maintenant qu'il passe au Besiktas, qui est un club un peu plus huppé aussi et beaucoup plus connu, surtout sur le plan européen par rapport à Alanya Sport. Et Fabrice Ntsakala, espérant qu'il pourra faire bonne figure en Champions League européenne, lui qui va retrouver en tout cas la coupe européenne, puisque l'Anderlecht a goûté à cette compétition-là. Nous espérons en tout cas que le joueur pourra bien se comporter et pourquoi pas revenir demain en équipe nationale avec le coach Ntsengi Biembe. C'est un arrière gauche qui a aussi beaucoup de talent, qui est très fort dans des duels au sol par exemple, même si il y a quand même des choses à lui reprocher aussi, mais c'est un très bon joueur qui peut toujours servir les Léopards. Je rappelle que Fabrice Ntsakala cette année a totalisé 30 ans. C'est un très bon joueur et nous espérons en tout cas le voir bien évoluer avec le Besiktas et surtout une bonne chance au préliminaire de la Champions League afin qu'il puisse aller le plus loin possible. Merci beaucoup. Je crois que vous étiez nombreux à nous suivre. Nous avons voulu vous présenter ce énième international congolais, Fabrice Ntsakala, qui s'est très bien comporté lors de cette saison 2019-2020 en première division turque. Son club a fini, je le rappelle, 5e devant le Galatasaray et Fabrice Ntsakala a décroché un contrat avec le Besiktas. Il va au Besiktas pour 2 saisons et nous espérons en tout cas que les choses pourront bien marcher pour ce Léopard. Ces derniers temps en tout cas pour les internationaux congolais. Ça se passe plutôt bien. Nous avons vu Chancel Mbemba avec son équipe de Porto terminer le championnat en première position au Portugal, également gagner la Coupe du Portugal devant le Benfica avec d'ailleurs ce doublé de Chancel Mbemba. Il y a également Meshak Elia avec son club de Young Boys en Suisse qui a fini premier aussi là-bas en championnat suisse et donc va jouer également la Champions League européenne la saison prochaine. Il y a également Niskens Kebano, le miraculeux, qui a fini en tout cas par monter en première ligue. C'est grâce à Niskens Kebano qui s'est réveillé après la pause due à cette pandémie à Covid-19, on peut dire. Il y a également, Dieu merci, Mbokani en Belgique avec son équipe d'Antwerp, ensemble avec Avadongo. Il y a également Bolingi qui a gagné la Coupe de Belgique devant le leader du championnat belge, la Jupiler Pro League, Club de Bruges. Et donc on peut dire que les internationaux congolais se sont plutôt bien comportés cette saison et nous espérons que ça aura de l'influence sur les performances également de l'équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé notre analyse sur Fabrice Ntsakala, ses performances pour la saison qui vient de se terminer, laissez-nous un like, mais donnez aussi votre avis par commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne DMTV Sport, une chaîne dédiée uniquement au sport. Une fois abonné, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à côté. C'est une cloche de notification, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de DMTV Sport. Merci encore une fois de nous avoir prêté un peu de votre temps pour nous écouter également avoir des nouvelles de votre international congolais Fabrice Ntsakala. Nous espérons vous retrouver très très prochainement avec un autre sujet, un autre joueur à vous présenter ou tout simplement des résultats, des performances des Congolais évoluant aussi bien au pays ou bien dans la diaspora. Merci encore une fois. DMTV Sport vous dit au revoir.